Bonjour Joël, on Bonjour Agnès. se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle investigation. C'est le cycle numéro 288, protocole 1. Une investigation pour la team Grifasi dont tu ne connais pas le sujet. Je le confirme. Et il y aura toujours une partie fixe avec des questions qui sont définies pour tous les binômes qui vont faire cette investigation. Et ensuite, on pourra explorer beaucoup plus librement tout ce qui va ressortir. Voilà. Et toutes ces vidéos, on les retrouve sur la chaîne YouTube de la team Grifasi. D'accord? Donc tu es prête? Tu te sens bien? Oui, Installe-toi et respire profondément. Tu es de plus en plus détendu et tu n'écoutes que le son de ma voix. Détendu profondément. Comment ça va, Joël? ça va. À 3, tu vas te connecter au terme Israël. Décode ce nom énergétiquement et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. 1, 2, 3. Je perçois, moi j'ai vu 12 tribus. J'ai vu 12 tribus. Je vois que c'est très, très, très ancien. Je vois que c'est très fort, que c'est sur le plan des énergies. Rien que quand on le prononce, c'est comme si ça envoyait des fréquences, une énergie, quelque chose. Là, je vois un royaume. euh, et je vois toujours, je vois ce royaume et je vois comme 12 rayons qui partent. Oui, Et je le vois dans le passé, mais je le vois aussi pour, je dirais pour maintenant, enfin, comme quelque chose, comment dire, quelque chose qui est en cours. c'est-à-dire? Là, ce qui me vient, c'est la grande Jérusalem. Oui. Et je sens que c'est quelque chose, c'est un projet, enfin, c'est au-delà, c'est quelque chose d'énorme. Je 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 vois au départ, il y a voilà, ce qu'on appelle les 12 tribus d'Israël, mais c'est comme si c'était une idée, enfin un projet d'établir ça, mais maintenant, tu vois? Mhm. Est-ce que tu peux apporter des éclaircissements supplémentaires ou bien? Alors je vois que c'est là, j'ai le mot agenda qui me vient Mhm. et que j'ai aussi j'entends nouvel ordre mondial, quelque chose dans le genre. Comme c'est comme si, tu vois, comme si Israël, cet endroit-là, devenait la capitale mondiale, quoi. Ok, très bien. Tout va bien? Oui. Les 12 tribus d'Israël, selon la tradition biblique, sont les 12 lignées issues des fils de Jacob. Observe leur ADN éthérique et dis-moi ce que tu en comprends. Alors pas pour tous, mais je vois que pour certains, hem, je dis pas pour tous, c'est-à-dire pas pour tous les membres des 12 tribus, mais je vois que pour certains, il y a un ADN qui est particulier. Ah oui, c'est-à-dire? Là, j'ai et je sens comme s'ils sont porteurs, ils sont les descendants d'une lignée particulière avec un ADN particulier. Autrement dit, C'est pas 100% humain. c'est-à-dire? Là, je dis ce qui me vient, quelque chose de, je sais pas, reptilien.
Je vois des êtres, mais ils sont debout, ils marchent sur leurs Tu jambes. visualises autre Euh, chose? je vois l'Atlantide, je te dis ce qui vient. Mhm. Et je sais, je vois qu'il y a eu comme des hybridations, comme si, ah ben, là, ce qui me vient, c'est euh, les fils, enfin, ces êtres des étoiles qui se seraient unis avec des femmes, mais il y a longtemps, il y a très longtemps. Très bien, on pourrait y revenir plus tard. Décode le concept biblique de peuple élu et dis-moi ce que tu perçois ou visualises à ce sujet. Je sais pas, je vois Moïse là, Oui, je vois là un pharaon aussi. oui, Euh, je vois le, parce que je vois aussi une pharaon. Je sais pas si c'est Akhenaton mhm, ou Néfertiti. Et je sais pas si c'est ce Moïse. Je le vois qui part dans le désert. mhm. Je perçois au niveau de ce qui enfin, dégage quelqu'un de euh, presque, oui, il y a quelque chose de fanatique, je sens D'accord. chez lui. Et reviens sur le mot peuple élu. Qu'est-ce que ça t'évoque? Bah, toujours avec je sais pas pourquoi, ce Moïse, euh, le- mais il y a quelque chose pour moi ça résonne pas, comment te dire, ça résonne comme quelque chose qui a été décidé, planifié, pas quelque chose de vrai, tu vois. Mhm. J'entends, il n'y a pas un peuple qui est élu plus qu'un autre, ou même, tu vois. Ouais, Et je vois toujours cet homme, c'est Moïse, comme s'il allait créer, je sais pas, un nouveau groupe, un, une- un nouveau clan. Là, je vois aussi des sacrifices. Je vois qu'il y a beaucoup de sacrifices, je dirais même humains. Je sais pas, ouais. là, je vois quelque chose. J'entends Babylone, Moloch. Mhm. Qu'est-ce que tu peux en dire? Je vois toujours cet homme qui semble être Moïse, mais justement, ce qui revient là, c'est ce côté un peu ouais, extrémiste. Comme s'il avait quitté l'Égypte, il y avait eu un gros clash, je dirais, avec le pharaon de l'époque. Mais lui aussi, je sens qu'il y a, je le vois, il part aussi avec des prêtres égyptiens quand il est parti. D'accord. Est-ce que tu Mais perçois ou est-ce que tu visualises autre chose sur cette notion de peuple élu? il y a quelque chose qui me vient des étoiles. C'est ce que je perçois encore. Quelque part, il y a quelque chose qui est relié, je ne sais pas, au peuple des étoiles. Mhm. Mais je sens que c'est quelque chose qui a été, tu vois, quand tu dis le peuple élu, je sens que c'est tellement galvaudé, tu vois, Mhm. et tellement, je sens que c'est extrêmement récupéré et utilisé à des fins qui sont euh, pas pacifistes, je dirais. D'accord. OK. Quatrième question. Yahvé promet à Abraham une terre et une nombreuse descendance en échange de la fidélité à un Dieu unique et de la pratique de la circoncision. Cherche cette information biblique et décode-la. Alors, quand tu as parlé de la circoncision, moi j'ai vu, tu sais, le symbole du soleil, Mhm. c'est le rond avec le point au centre. Oui,
et que je sens que c'est plutôt relié, et je le sens, j'ai des frissons partout, à, à la culture égyptienne. D'accord. Mais C'est, encore. et sinon, le début de la question, excuse-moi, je me souviens pas. Yahvé promet à Abraham une terre et une nombreuse descendance, en échange de la fidélité à un Dieu unique et de la pratique de la circoncision. Cherche cette information biblique et décode-la. Alors, je vois un homme qui est très vieux, sur une espèce de... C'est très aride. Euh, c'est comme s'il communiquait avec, je dirais, son Dieu. Mm. Alors, je ne le vois pas lui-même avoir beaucoup d'enfants, mais ça me ramène, c'est comme s'il y avait une branche de sa descendance qui était du côté de... Je sais pas, il y a eu quelque chose en Égypte. Ouais. Et je vois une autre, Qu'est-ce que tu perçois en Égypte? je sais pas, je les vois avec un pharaon. Oui, Je vois une femme oui, qui a quelque chose à voir avec Abraham, mais aussi avec le pharaon. d'accord. Je sais Et pas, sur la j'ai un pratique de très... la circoncision, est-ce que tu aperçois d'autres Moi, choses? ce que je perçois, c'est que c'est comme s'ils avaient appris cette pratique, mais en Égypte. D'accord, Je capte pas que c'est suite à ce message de son Dieu qu'il aurait ordonné de pratiquer la circoncision. Je très vois bien, vraiment, je vois vraiment l'Égypte, et j'ai toujours ce symbole du soleil qui est là devant moi. d'accord. Et justement, que représente la pratique de la circoncision pour l'Alliance? Moi, je vois que c'est relié vraiment au soleil, et que c'était les Égyptiens qui pratiquaient ça depuis bien avant. Mhm, Euh, C'était un, j'entends le mot Amon. mhm. Euh, alors, j'entends qu'il y avait aussi une question d'hygiène, mais c'était vraiment, et je vois que c'était aussi un rituel de passage. Très bien, ok. Et que ça a été repris après, suite à ce passage je voyais, c'était je sais même pas si Abraham, il n'était pas là-bas aussi. Ou je vois une femme, je sais pas, j'ai ce prénom qui me vient, je sais pas, Tsipora, mais voilà, je te dis ce que Mhm, j'ai aussi le prénom, je sais pas, c'est Ismaël, quelque chose qui vient. Et je les vois vraiment rencontrer, découvrir et s'initier aussi à la culture égyptienne. d'accord. Je sens que du côté d'Abraham, c'est beaucoup plus au départ, je dirais plus rustre, tu vois. Mhm, Je vois moins de raffinement. Voilà. bien. Observe maintenant les caractéristiques énergétiques du territoire israélien et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. Les caractéristiques énergétiques du territoire israélien. Qu'est-ce que tu perçois ou visualises? Alors, alors en effet, il y a quelque chose de particulier, mais pas seulement intrinsèquement, mais je dirais aussi de tout ce qui est projeté. Tu sais, de tout ce C'est-à-dire? qui est, je- que c'est je vois justement la terre d'Israël, j'entends la grande Jérusalem, et ça revient de nouveau, cette notion de vouloir créer, je dirais presque le centre du monde là, et j'ai Moyen-Orient, Proche-Orient aussi qui me viennent, et je ressens que c'est pas que pour des raisons uniquement stratégiques, géopolitiques,
mais qui a une croyance aussi qui est nourrie depuis mais des temps ancestraux, immémoriaux, euh, comme quoi, j'entends le mot Messie Mhm. et certains sont absolument convaincus et ils le construisent, hein. Je sens que c'est absolument planifié depuis longtemps, mais là, je dirais que c'est comme s'il y avait un coup d'accélérateur euh, pour établir comme une gouvernance mondiale. D'accord. En tout cas, un centre, tu vois, un point, un point central sur cette planète. Quand je regarde la planète, c'est comme si les États-Unis, c'était plus la toute grande puissance. Euh, c'est comme si le centre, voilà, je dirais même énergétique de la planète, ça serait là, tu vois. Très bien. Alors justement, Israël est-il traversé par des lignes d'énergie ou des structures invisibles qui génèrent ou alimentent le conflit? Un, 2, 3. Alors, ce qui m'est venu, c'est oui et non. Parce qu'en même Ouais. temps, je voyais certains endroits de la Terre où il y a vraiment je dirais, des lignes d'énergie et c'est des endroits très puissants. Étonnamment, je ne ressens pas quelque chose d'hyper puissant, tu vois, euh, je- euh, d'inné, tu vois. Mhm. Je ressens surtout tellement de projections et d'égrégores, mais dans une concentration, mais qui a été rarement atteinte à cet endroit. Euh, je ressens par exemple beaucoup plus de lignes d'énergie, euh, dans des pays un peu plus loin, là, comme Iran, Irak aussi, Mhm. Syrie, même jusqu'à à la Turquie. Ouais. Tandis que sur Israël, je sens tellement de formes pensées, et que c'est surtout ça. Et je vois sur le plan éthérique, c'est tellement envahi. J'ai l'impression, c'est comme si c'était hyper minuscule le pays et qu'il y avait genre, je sais pas, mais 100 000 fois beaucoup trop d'individus, mais je vois que ce ne sont pas que des individus physiques sur le plan éthérique. C'est tellement habité, c'est tellement. Et je vois que il y a tout est fait au niveau du système interférent pour ratiser, pour rendre les gens belliqueux, pour je- c'est, c'est- et je vois alors beaucoup de conscience aussi, beaucoup de désincarnés. D'accord. Mais encore. Je vois aussi qu'il y a il y a des pratiques là, je vois des rituels. Je vois qu'il y a aussi des rituels qui sont, Autrement dit. c'est comme si ils invoquaient, là j'ai le mot Yahvé qui me vient, mais son inverse, son opposé inversé, tu vois. Mhm. Et je sens que certaines personnes, mais alors c'est une élite, hein, c'est pas du tout la population israélienne. Euh, je vois ils appellent je les vois avoir des rituels. J'ai le mot cabale qui me vient, mais ouais. D'accord. Alors, maintenant, jette un coup d'œil global sur la position géopolitique actuelle d'Israël et dis-moi quelles informations en ressortent. Je vois qu'ils sont. Hmm, euh, comment te dire? Ah, tous les bons mots. Je vois qu'ils sont derrière beaucoup, beaucoup de choses de ce qui peut se passer sur le plan.
géopolitique sur la planète entière. J'ai le mot Qui Mossad il? qui me vient. Mossad, j'ai le mot Mossad, Oui. mais je vois encore. J'ai Kennedy qui me vient là, l'ancien président. Je, je, je vois comme s'ils étaient presque plus puissants que les États-Unis. Mhm. C'est comme si c'était, ben voilà, ça me revient. C'est eux qui faisaient tu vois, la danse, voilà, de ce qui va se passer ou ce qui va pas se passer sur cette planète, quoi. Je les sens très puissants. Très bien. Pas dans le bon sens du terme, hein, mais Oui. ouais. Tu as des éclaircissements complémentaires à propos de cette situation? Ben là, j'ai deux pays qui me viennent. J'ai les États-Unis et je vois aussi la France qui a contribué à cette puissance, qui ont contribué à cette puissance, ouais. Mais là, c'est D'accord. comme si ça les dépasse, hein, les États-Unis et la France, dans le sens qu'Israël a acquis une telle suprématie. Je Mhm. parle du gouvernement, pas Ouais. des gens. Très bien. Joël, on en a fini avec le protocole fixe. On va donc maintenant pouvoir continuer avec l'exploration libre. Et du coup, est-ce qu'on peut revenir justement sur ce rôle-là, par exemple, des États-Unis et de la France dans le conflit actuel? Et qu'est-ce que, en énergie, tu peux observer de ce point de vue-là? Alors moi, je perçois que c'était dans leur intérêt quand ils ont. Je vois, je sais pas, j'ai 1962 qui me vient. Mhm. Je vois des armes. Je vois qu'ils ont aidé, en tout cas, ces deux pays à, à armer l'État d'Israël. Je sens que c'est évidemment, c'est toujours à charge de revanche, mais je sens que maintenant Israël c'est comme s'ils avaient dépassé en puissance ces pays. Peut-être pas autant avec les États-Unis, mais je vois aussi qu'en même temps, j'entends, je dis ce qui me vient, j'entends commedia dell'arte, quoi. Mhm. Je, 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 je vois qu'il y a énormément de manipulation. Là, j'ai le mot Gaza qui vient et je vois que c'est comme si c'était aussi pour faire diversion par rapport à ce qui se passe, quoi. Mhm. Je vois aussi qu'Israël avait comme un, qu'on appelle ça, j'ai plus le mot, mais je dirais un laissez-passer, tu sais, carte blanche, quelque Carte part. blanche, ouais. Ouais. D'accord. Pour revenir un petit peu plus en amont, quand on a parlé des structures invisibles qui génèrent ou alimentent le conflit, tu m'as parlé de pratiques, de rituels, et tu as prononcé le mot cabale. Est-ce que tu peux développer cet aspect-là en est fréquentiellement parlant? Cabale ou cabane. Qu'est-ce que tu Ce que je aperçois? vois, à nouveau, cette inversion, c'est comme si je les vois qui appellent, voilà, le mot Yahvé, mais inversé, comme si c'était son pendant, mais satanique. D'accord. Et ces gens-là qui pratiquent ces rituels, je vois ils ont plus, ouais, c'est ça. Ils accordent plus de puissance à ce Yahvé inversé et et qu'ils en reçoivent plus de sa part, tu vois. Mhm. Euh, euh, ils, a- ils obtiennent certaines choses. Je vois des rituels, ça ressemble ben, aux rituels pédosataniques, tu vois, Mhm. euh, mais pratiqués par des gens de leur religion, quoi. Mais c'est inversé. D'accord. Et tu disais avoir observé aussi beaucoup de désincarnés. Est-ce que tu peux développer cet aspect-là de ce que tu as aperçu?
Je vois des ruines. Là, je vois sur Gaza. Je vois aussi, j'entends le mot attentat. Mhm. Et ça serait quoi? Ça serait Les victimes, enfin les gens les qui sont victimes? morts. Ouais. Alors pas tous, mais certains, oui. Mhm. Il y a comme, je ressens c'est un lieu qui est tellement empreint aussi d'histoire Ouais. et de revendication. Ça résonne très fort. D'accord. Et je sens que c'est entretenu. Tu sais que Mm. il faut ça, il faut absolument ça. Il faut pas que, ces différents peuples avec des religions différentes, avec une religion différente, puissent s'entendre. Je ressens que vraiment tout est fait pour créer de la discorde, pour, avoir toujours un bouc émissaire et mais et faire que les gens bah, oui, beaucoup de revendications sur certains endroits, D'accord. Et justement, à par par rapport justement à cette alliance, hem, que Yahvé promet à Abraham, hem, dans la relation qu'il veut que le peuple élu ait avec lui, hem, incombe probablement une responsabilité oui, avec cette histoire de promesse divine. oui, je sens ça, Qu'est-ce c'est qu'on très fort. qu'est-ce qu'on peut en dire de ça? Tu vois? Parce que normalement, on devrait se dire: «Bon, bah, voilà, c'est un dieu et tout ça» et non, c'est je sens que c'est une alliance, mais je sens quelque chose de guerrier, de belliqueux. Mmh. Comme si on venait vraiment mettre là quelque chose sur cette planète, heu, cette injonction, enfin cette alliance, heu, pour commencer à créer des dissensions entre, D'accord, entre différentes ethnies, tribus et ça me revient là, comme avec Moïse, ce truc, tu sais, comme si ça les rendait un peu, bah, fanatiques, en fait. ouais. Parce que justement par rapport à cette promesse d'une terre avec une nombreuse descendance, en échange de cette fidélité, quel est le lien que tu peux développer à propos justement de cet acte de la circoncision au travers de ça? Je vois que c'est aussi pour se différencier Ouais. et marquer je dirais la tribu, hein, moi, c'est le mot que j'emploie Mmh. et aussi une allégeance. Je vois que le bout de peau qui est ôté, c'est comme si ça faisait dans le plan des énergies, je vois qu'il le brûle, enfin je c'est ce que je vois, hein D'accord. et c'est comme si, c'était encore une allégeance, tu vois? Mmh. À ce Dieu et je vois que ça crée des liens, ouais, je vois vraiment des liens, mais bon, pour moi, c'est plutôt de l'interférence, quoi. D'accord. Et ça serait interféré par quoi? Par qui? Mais je vois tous ces gens qui prient, C'est davantage un égrégore? alors ce que je vois, c'est que, les gens qui prient et qui font appel à, voilà, à quelque chose d'extérieur à eux, bah, Mmh. ça attire et je vois, moi, alors cette alliance, je la vois vraiment comme un sacré piège OK, qui a enfermé ces lignées, quoi. d'accord. Parce que justement, au niveau des fréquences, qu'est-ce que ça provoque cette histoire d'être, le peuple élu, véritablement? On l'a vu tout à l'heure, mais est-ce que tu peux justement développer un petit peu cette idée de C'est peuple élu? presque comme si c'était un karma. Alors, tu sais très bien, ce que j'en pense, mais comme, voilà, si on leur avait déposé un truc, mais alors énorme, énorme et qui est transmis, mais depuis des milliers et des milliers d'années,
de génération en génération. ouais. Et là, je vois la situation actuelle et Alors justement, qu'est-ce que ça qu'est-ce que cette chose transmise de génération en génération produit dans ces nouveaux enjeux contemporains? ben, la dualité, moi, je vois, c'est parce que je ressens que déjà le fait d'être élu, pour moi, je ressens vraiment comme un saut de dualité, mais très, très profond, quoi. Euh, et je vois que, voilà, j'ai le mot revendication qui revient. Mmh. Et je sens qu'il y a quelque chose qui veut vraiment être placé à cet endroit, peuple élu, mais je sens aussi que ça n'a plus grand-chose à voir avec, on va dire, le message d'origine. D'accord. Que Et ça alors serait qu'est-ce que comme ça voilà. aurait été quoi le message d'origine Alors ça énergétiquement? concerne alors ça ps énergétiquement, c'est quand même toujours une empreinte. Il y a quelque chose de mainmise, j'entends, sur ces humains-là. Mmh. Et ce que je vois pour là maintenant, quand je calque cette expression, enfin, peuple élu, maintenant en 2025, je dirais presque que ça a plus rien à voir avec les juifs ou les hébreux. Enfin, c'est Mmh. comme, quelque chose, je vois Musk, hein, voilà, c'est ce que Mmh. je vois comme, ça serait un autre peuple élu. OK. Mais encore? Ça me remet avec ce gouvernement qui serait mis, enfin, comme ce centre du monde. Mmh. J'entends aussi j'entends religion unique, j'entends, gouvernance unique, hem et des gens, bah, qui suivent. Là, je vois un truc comme, je dirais c'est dystopique, je vois des gens tous habillés, en blanc. Hem, tout est rangé, tout est propre, tout est mais c'est stérile, quoi. C'est comme une espèce de voilà, une sélection d'humains qui sont voilà, qui obéissent, qui font tout bien comme il faut selon, voilà, leurs principes et je vois, ça fait comme une espèce de détour, comme en verre. Mmh. Alors je pense que c'est sur le plan de oui, c'est sur le plan éthérique, mais et je vois, c'est comme des espèces de cercles d'énergie qui partent, qui se diffusent tout autour de la planète et c'est comme un lieu idéal de paix. Là, je vois plus du tout de guerre, D'accord, mais c'est c'est comme c'est artificiel pour moi. d'accord. Une dernière question, si on revient justement sur, les 12 tribus d'Israël, qu'est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent incarner ces tribus, ces 12 tribus? Enfin, moi, je vois Per une incarnée comme au sein de l'humanité. Oui, après on reparlera de leur ADN dont tu avais parlé tout à l'heure avec Alors moi, c'est un plutôt une ADN un peu 13e différent. tri Mmh, je vois que c'est pas, j'entends que c'est pas important. Je sais pas, c'est ça qui me vient. J'entends d'accord, plutôt une 13e tribu. Je sais pas, il y a autre chose. OK, et cette 13e tribu, elle viendrait de quoi? D'où? Comment? Qu'est-ce que tu aperçois avec ça? Moi, je vois des femmes Mmh. parce que par rapport à ces 12 tribus, je sens que c'est très patriarcal Oui. et je vois une autre tribu de femmes qui, elles, sont dépositaires d'une connaissance, d'une sagesse profonde, mais je vois qu'elles quittent, elles restent pas dans
ces contrées-là, enfin cette Palestine, enfin par là, non. Elles vont où? Je vois qu'elles prennent la mer. Tu vois, Méditerranée. Et je vois qu'elles, ouais, elles accostent au sud de la France. D'accord. Et je vois qu'elles, parce que là j'ai des frissons dans tout le corps, je sens que leurs intentions à elles, alors il y a aussi des hommes, Mhm. mais il y a quelque chose de matriarcal, mais sans que ça soit, tu vois, dur et on s'impose parce que nous sommes des femmes. Ça n'a rien à voir avec ça. Il y a un D'accord. immense respect aussi des hommes pour ces femmes parce que je vois un ventre, ça me montre un ventre de femme, tu sais, comme si elles avaient une capacité d'auto-création, tu vois. Mhm. Et il y a beaucoup de respect pour la femme. Et je Est-ce... vois que, oui, Pardon, vas-y. non, je vois que ces femmes, il y a, enfin, cette tribu, il y a absolument aucune intention belliqueuse. Parce que là, j'ai deux images, je vois les 12 tribus, il y a quand même quelque chose de très revendicatif et Mhm. de dur en même temps. Je vois aussi des sacrifices. Euh, je sens aussi là une espèce de fanatisme par rapport à un Dieu unique. Mhm. Et je perçois pas du tout ça dans cette autre tribu. D'accord. Et justement, dans cette tribu dont tu parles, que tu aperçois, est-ce que dans ce monde contemporain, cette chose paisible que tu entrevois peut avoir un écho dans notre monde contemporain aujourd'hui? On va voir. Oui, oui, mais pas dans le sens d'avoir un effet sur les autres, tu vois. Mhm. Mais je vois, c'est comme s'il y avait des petites poches euh, sur la planète dispersées Oui, de personnes qui ont aussi cette conscience-là, tu vois, d'accord. et qui vivent euh, intérieurement dans une paix intérieure. Alors, pas dans le sens de déni par rapport à ce qui peut se passer de violent, de douloureux, euh, mais qui arrivent à moduler, voilà leur fréquence. Très bien. Et je vois que ça a aussi son effet, ça. Mhm. Je, je, je sens que ces personnes ces êtres qui arrivent, enfin ces humains qui modulent leur fréquence et qui ne nourrissent pas, là j'ai nouveau le mot dualité qui vient, et qui n'entrent pas dans ce jeu-là, Mhm. euh, ont un effet vraiment, ouais, ça fait du bien. Ouais, je ressens là, c'est très agréable. D'accord, Et là, je sens que c'est comme ce coup d'accélérateur. C'est pour ça qu'il y a cette accélération au niveau des conflits, des guerres. d'accord, Parce qu'ils savent quand même, alors je dirais pas que c'est une majorité, mais on y arrive. On avance. Je dirais que le pourcentage, il augmente. d'accord. Et justement, on en terminera probablement là, dans ce que tu viens de dire et par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure sur l'établissement d'un gouvernement mondial, qu'est-ce que tu peux dire à propos de ça pour conclure, de ce que Alors, tu entrevoyais? je, je, je ressens que c'est quand même bien en route Mhm. et je ressens que ça va être dire, construit, mis en place, mais en même temps que je vois ce truc central là, sur cette terre d'Israël, je vois simultanément toutes des poches avec, je vois
plein de conscience. En fait, quand je dis poche, je Mhm. vois plein de conscience qui pulse sur toute la planète et je sens qu'il y a, à un moment, il y a un point de basculement. C'est comme si je dirais, ce truc de l'ombre, tout d'un coup, il y avait plus assez de conscience qui sont dans la dualité, les Mhm. fréquences basses pour alimenter leur truc, tu vois? D'accord. C'est comme si c'est comme si ça disparaissait. Je vois comme tout qui part, qui se dissout, qui part en poussière. D'accord. Ok, Joël. Écoute, merci beaucoup. On va rentrer. Mmh. Maman 3. Tu déconnectes de tout et de tous. 3. Tu reviens doucement dans tes énergies, tranquillement, dans l'ici et maintenant. Maman 2. Tu sens à nouveau tes bras, tes jambes fourmiller d'une énergie bienfaisante, pétillante, qui va se diffuser tout au long de ta journée. Et quand tu seras prête, mon 1, tu pourras ouvrir les yeux. Oui, Merci Joël. Ça merci va? Agnès. Oui, ça va bien, merci. Ok. Ben alors je vais arrêter l'enregistrement. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che
che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così
impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni
ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici.
Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.